Aujourd'hui, je vous présente une femme qui, en plus d'être certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées du Québec, est une experte de l'adolescence et de toutes les composantes que l'être humain traverse durant cette étape de vie. Malgré son TDA, sa dyslexie, son ambidextre, elle a su se dépasser en utilisant plusieurs techniques tant sur le plan personnel que professionnel. Elle a commencé en 2008 à aider les adolescents au niveau scolaire en les aidant à créer leurs propres techniques et méthodes issues de son expérience. Son but comme coach pour adolescents est de leur permettre de prendre leur pouvoir et toute cette puissance entre leurs mains pour ainsi devenir les créateurs de leur vie. Je vous présente Gaëlle Pelloual. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup de faire partie, d'avoir accepté mon invitation pour le congrès virtuel. Je suis choyée. Avec grand plaisir. C'est moi qui le suis. Je suis heureuse d'être là. Oui. Et en plus, vraiment. Gaëlle est partie de la Martinique pour venir jusqu'au Québec. Je suis partie de Saint-Barth. De Saint-Barth. De Saint-Barthélemy. De Saint-Barthélemy. Donc, c'est encore plus loin. Alors, c'est pas exactement plus loin. C'est juste une autre île des Antilles. C'est plus au nord, vers Saint-Martin, Saint-Barth. Ouais. Okay, d'accord. Quand même, hein? Merci énormément. Alors, Gaëlle, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui dans l'entrevue? Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon par laquelle vous pouvez passer pour motiver un adolescent. D'accord. Pour motiver un jeune, un adolescent. Le motiver à quoi, au juste? De rentrer dans la motivation, c'est-à-dire de lui permettre d'atteindre ses objectifs, d'obtenir les résultats qu'ils souhaitent, parce qu'on sait très bien que les jeunes et les adolescents ont beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. Oui. Ils sont toujours super décidés. Au début, ils attaquent quelque chose, ils disent « Oui, c'est bon, tu vas voir, je vais le faire ». Et puis au fur et à mesure du processus, ça descend. Oui. Et souvent, comme j'accompagne les adolescents, je suis sollicitée par les familles, les parents ou par eux-mêmes directement, parce qu'il y a des jeunes plus ou moins grands ou des jeunes entrepreneurs aussi, qui ont besoin d'être aidés et accompagnés pour garder la motivation tout au long du processus. D'accord. Donc, ça prend son... D'accord, excuse-moi. Je t'en prie. Donc, aujourd'hui, tu vas nous partager des clés pour commencer à activer la motivation. C'est ça. Et dans la formation qui va suivre le congrès virtuel, qu'est-ce que tu vas apporter? Alors, aujourd'hui, en fait, en tout, je vais vous parler de 12 clés. Il y a 12 clés pour motiver un jeune, un adolescent. Il y a 12 points qu'on peut respecter, qui sont très importants et très utiles et très efficaces à nous approprier, nous les adultes, quand on veut aider, accompagner les jeunes. Aujourd'hui, on va parler de 3 clés, les 3 premières, sachant qu'il y en a 12. Donc les 12 entières seront développées dans le bonus qui suivra le congrès virtuel. Le congrès, exactement, qui seront dans la suite. Alors, allons-y avec les... Est-ce que tu vas nous nommer aujourd'hui les 12 clés ou tu vas nous parler seulement des 3 premières et tu nous laisses... On peut commencer par les 3 premières et après expliquer ce qui suivra, le déroulé, les grands items. Oui, super. Alors, explique-moi comment on motive un adolescent à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Déjà, les 3 premières sont puissantes et sont très fortes. C'est vraiment les 3 premières, les portes d'entrée qui sont élémentaires, on va dire, dans ce sens-là. La première, c'est la validation inconditionnelle. D'accord. La validation inconditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est pas nécessairement clair. Qu'est-ce que la motivation inconditionnelle? La validation. La validation, oui. Ouais, le fait de valider. Quand on a aujourd'hui, on a des jeunes, on le sait que trop, qui sont complètement en mutation. La société est en train de changer, les paradigmes tombent. On a des jeunes qui sont plus du tout les mêmes que nous, on a été. Les différences générationnelles sont puissantes, ce qui fait que on a parfois, nous, de la difficulté à accueillir en fait le jeune tel qu'il est aujourd'hui dans cette société, dans ce fonctionnement, dans cette génération-là. Oui, aujourd'hui, ici, maintenant. Ici et maintenant. Ça s'accentue, ça change. Et le fait de valider inconditionnellement un adolescent,
c'est de l'accepter, de l'accueillir totalement tel qu'il est. Alors, la validation ne dit pas qu'il faille tout accepter, tout écouter, tout prendre, mais écouter exactement qui il est au moment où on est avec lui. Et absolument. D'accord. C'est ça. Et entendre en fait, et valider même, alors autant ce qu'il y a de bien, mais autant ce qui ne va pas, et lui permettre en fait de se déposer, de s'autoriser à se libérer, à déposer tout qui il est, Parfois, dans son entièreté. Ouais, parfois c'est confrontant. C'est là en fait, la validation inconditionnelle nous permet, et lui permet à lui aussi de ne pas rentrer dans le jugement. Le fait de valider, c'est d'accueillir et de sortir totalement de la dichotomie du bien, du mal, du gentil, du méchant, du bon, du mauvais. En fait, c'est simplement, alors je dis que c'est simplement, mais c'est vraiment d'accepter et d'accueillir sans forcément prendre les choses pour nous, ou parfois, ou contre le système, ou notre morale, ou notre façon de penser. C'est un espace dans lequel, en fait, nous, on accueille la personne, on s'efface totalement, et on entend et on écoute tout ce qui vient de la personne. À ce moment-là, on a beaucoup de messages. C'est vraiment un lieu de dépose. Parfois, j'aime bien l'associer à une dimension comme un grand câlin, quoi. Un grand câlin, quand on fait un câlin à quelqu'un, on accueille, on prend toute la personne. Et on est dans cet échange, il n'y a pas de jugement, il y a juste un état à un moment donné. Et bien, c'est cette dépose-là. OK. Voilà. Donc, un genre d'état d'être. Juste d'être. Tout simplement là. Oui, et c'est important d'installer cette validation inconditionnelle avec le jeune parce que il n'en a pas l'habitude. Figure-toi que quand je travaille avec des jeunes, quand j'installe ça, c'est vraiment dès le début, ils ne sont pas habitués parce qu'ils vont souvent réagir, prendre aussi leur distance. Tu vois. Ils ne sont pas l'habitude forcément d'être accueillis et entendus entièrement par un adulte, quoi qu'ils disent. Il suffit juste d'entendre et de prendre l'information telle qu'elle est. D'accord. Voilà. Et de leur permettre de totalement se laisser aller et d'être. Concrètement, comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est, comme moi, là, ce qui me vient, là, c'est, justement, si mon petit juge commence à monter, je vais me faire comme un « oups, stop ». Oui, je vais c'est comme ça. me parler. Là-dessus, quand on commence, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des réactions, des pensées par rapport à ce qu'il dit, « Ouh là là, on voit la conséquence », on a tendance à anticiper, à dire « Ouh là là, mais il y a ça », ou alors, par exemple, le mensonge. Quelqu'un qui arrive, voilà, on me dit « Attention Gaëlle, parfois, on peut travailler, où on va avoir la situation du mensonge qui arrive. » Voilà, bon. Mais en fait, c'est pas le mensonge qui est important. Quand on valide un conditionnement, c'est-à-dire qu'il ne souffre d'aucune condition. La validation conditionnelle, il n'y a aucune condition. Et c'est-à-dire que la personne, le jeune, fait un plus ou moins gros mensonge. C'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, on peut être pris, nous, dans nos valeurs, dire « Ouh là là, attends, il me ment, il me respecte pas, là là là. » Ok, c'est pas important en fait. Là, on peut faire un stop. C'est le stop du se taire et observer patiemment. On prend une pause en nous-mêmes, on fait un recul, on se tait dans notre tête et on observe patiemment. C'est pas le mensonge qu'il faut entendre, c'est le message qui est derrière le mensonge. Ce qui est intéressant de se dire, ok, si sur ce point-là, je sais qu'il me ment, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il a de si important à cacher? Qu'est-ce qu'il a de plus fort qui est si important pour lui qu'il veut cacher au point d'être sur ce type de comportement qu'on pourrait dire de déviant. Mais finalement, c'est s'intéresser à dépasser ça pour observer le message qui est derrière. Ouais. Et dans ce cas-là, justement, on valide. On valide. Comme il n'y a pas de condition, c'est « Ok, j'entends ça, tu fais ça. C'est quoi le message? Qu'est-ce qui est plus important derrière? Qu'est-ce que cette façade? Qu'est-ce que tu mets comme panoplie pour ne pas montrer. » Parce que le mensonge, c'est une façon de se protéger, tout simplement. C'est une protection. Alors, qu'est-ce qui l'a mis en insécurité, qui a tant besoin de se protéger? Exactement. Donc, c'est de se mettre dans le questionnement de la cause. Et non du symptôme. Et non du symptôme. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé à ça? Bon, c'est un très bon début.
Alors, le deuxième point, ça serait quoi? Ah, le deuxième, je l'adore. Le deuxième, c'est la responsabilisation. Ah oui. On a des jeunes aujourd'hui qui veulent de l'autonomie, de la responsabilité, qui veulent être reconnus, qui veulent être vus d'égal à égal, voilà, qui grandissent. Voilà, les adolescents, ils grandissent, ils commencent à avoir des corps d'adultes, mais ils fonctionnent avec un cerveau qui fait qu'ils ne raisonnent pas trop, et en tout cas pas comme l'adulte. Ça, c'est certain. On le sait aujourd'hui que le lobe préfrontal, tu sais, ralentit son activité pour laisser place à beaucoup plus, à tous les capteurs sensoriels, en fait, qui sont complètement en train de se démultiplier pour l'expérience humaine. Les émotions, les sensations prennent toute leur place, les sens sont en train de changer aussi fort que le corps. C'est pas qu'une histoire d'hormones, bien sûr, il y a ça, mais c'est neurologiquement beaucoup plus puissant. Il y a beaucoup de connexions qui se font. Donc, on a des jeunes qui veulent s'émanciper, qui veulent prendre leurs droits, leur place, mais qui ne font pas toujours tout ce qu'il faut pour petite ça. Mouche qui nous... Elle vient nous... la mouche, elle veut prendre sa place aussi. Oui, donc c'est ça, il y a des... Excuse-moi. Et non, je t'en prie. Et souvent, ce qui est très drôle, c'est que, je ne sais pas, tu vas m'arrêter si tu es d'accord, mais l'idée, c'est qu'il y a 3 phrases ultimes quand l'ado se défile en fait ses responsabilités, parce que ça aussi, il veut bien sûr le bon versant, mais pas le mauvais versant. Et en fait, faut jouer sur l'équilibre des deux. C'est ok, être autonome et responsable, c'est génial. Et il y a les deux pendant. Il y a l'aspect liberté et il y a l'autre aspect qui s'appelle la responsabilisation totale. On vit quand même dans une société où il y a des règles à respecter. Et un système où on vit tous ensemble, exactement. Donc ça ne peut pas être que dans un sens. Et souvent, on a des jeunes qui vont nous dire, tu sais, alors j'adore, c'est j'ai pas pu, c'est pas ma faute. Mais évidemment, c'est pas moi, tu comprends, Gaëlle. Ou alors, ils nous disent ça tout à fait. Oui. Ou alors, le must, c'est j'ai pas eu le temps. Ah oui. Ben moi, c'est pas de ma faute. Ça, je l'ai entendu plus d'une fois. Le c'est pas ma faute, le j'ai pas eu le temps, moi aussi j'ai mis, je t'assure, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai eu trop de choses à faire, pour honorer ce sur quoi je m'étais engagée. Sauf que là, il y a un défaut de responsabilisation. Tu veux être autonome, tu veux être autonome, mais il faut aller jusqu'au bout. Et en fait, il y a une clé dans la clé. Dans la responsabilisation, c'est emmener le jeune à prendre la charge de ses pensées et la charge de son engagement. La question, il y a une question ultime que j'utilise énormément, c'est qu'est-ce que tu en penses? Ok. Une fois qui n'a pas été jusqu'au bout de sa responsabilité. Voilà, qui me déballe ses excuses, 1, 2 ou 3, alors quand c'est le must, c'est le 3, j'adore, parce que souvent j'arrive avec... Vraiment, l'idée, c'est d'utiliser cette phrase et de les emmener à se dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors au départ, ils vont commencer à répondre des réponses très orthonormées, tu sais, qui sont attendues par l'adulte. Mais qu'est-ce que tu en penses vraiment? Et cette question, on la pose, on la repose et on la pose encore jusqu'au moment, en fait, où le jeune prend conscience du phénomène, en fait, de sa pensée et prend la charge de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il sait qu'il a mal fait, il sait qu'il s'est planté, il le sait qu'il n'est pas allé au bout du truc, il le sait qu'il a fait un défaut de procrastination, bref, peu importe. Il le sait, mais il n'est pas du tout attaché à ce qu'il fait. Et quand on lui demande ce qu'il en pense de manière très posée, et issue de la validation inconditionnelle, en fait, de manière parfaitement neutre, mais sans jugement, sans attente, au bout d'un moment, il finit par répondre à cette question. Et c'est parce qu'il va pouvoir répondre à cette question qu'il va pouvoir prendre exactement la charge de ce qu'il a fait, la charge de la conséquence dans laquelle il s'est plongé. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cet état? Est-ce que tu penses que c'est OK? Est-ce que tu penses que c'est correct? Est-ce que tu penses que ça te convient? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Donc on va vraiment là-dessus. Et au bout d'un moment, à force, on peut passer à la suite et lui permettre d'aller vers est-ce que tu penses qu'il y a une autre solution, une autre façon de faire, une autre possibilité? Et là, en prenant la charge de son phénomène de pensée, de ce qui l'a conduit à être comme ça ou à réagir comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Il peut trouver lui-même les solutions. Et c'est parce qu'il va trouver lui-même les solutions qu'il va y faire son sens et qu'il pourra les appliquer. Parce qu'un ado ne fera jamais les choses par la contrainte. Il fera vraiment les choses qui ont du sens pour lui. Il le fera parce que c'est bon pour lui. Et puis si c'est lui qui a trouvé la solution,
Alors à ce moment-là, il va pouvoir absolument la suivre et la manifester, la créer, tu vois, la mettre en place concrètement. Ouais. Puis à quelque part, je pense qu'il faudrait les mobiliser, pas les mobiliser, les modéliser, ces jeunes-là qui trouvent les solutions par eux-mêmes, qui font ce qui est bon pour eux. Mm-hmm. On a parfois avantage en tant qu'adulte de le faire aussi. Mais bon, dans le réfléchi, tu comprends ce que je veux dire? Finalement, c'est bon qu'il cherche par lui-même ses propres solutions. Tu sais, parfois, on va aller dans un livre, trouver une solution, trouver les stratégies pour se mettre à l'entraînement. Mais on suit les stratégies de quelqu'un d'autre. Puis parce que ça vient de quelqu'un d'autre, ça ne part pas de nous. C'est pas aussi efficace dans ce sens-là que je veux dire qu'on peut modéliser les jeunes quand même de ce côté-là. Mais nous, on peut être des guides, à ce que je comprends, en leur posant la question « Qu'est-ce que tu en penses? » Là, blablabla, ils nous donnent toutes sortes de réponses. « Oui, mais qu'est-ce que tu en penses vraiment? » Et là, ils continuent. « Mais qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de me dire? » Ça pourrait être quelque chose comme ça. C'est ça. D'accord. En fait, on parle vraiment du système de pensée. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, pas les autres, pas le système, pas une réponse qui serait basique, attendue, correcte. Voilà. Non, qu'est-ce que toi, tu en penses? À quel point ça fait du sens ou pas pour toi? Et si c'est pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce que tu penses que tu peux changer? Qu'est-ce que tu penses que tu peux juste améliorer? Mais toujours utiliser le système de la pensée. Parce que ça, vraiment, il peut prendre la charge de ça. Et puis parce qu'il a le droit finalement d'en prendre la charge, il se donne aussi le droit d'agir autrement et de se permettre d'aller dans autre chose. Par lui-même, pour lui-même, parce qu'il l'a décidé. Ouais. Quand ça fait du sens, ben on a le goût d'y aller. C'est ça, pour soi. Oui. Et c'est à sa façon, à sa manière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'idée, c'est de poser la question sans nous préattendre une réponse. On a toujours des suggestions, on est des adultes, on a notre expérience, on en a vu, on connaît les chemins. Mais là, le plus important, c'est de lui laisser, le forcer quelque part un petit peu, parce que souvent, ils peuvent râler, tu sais. Ouais. Ah, c'est bon, tu vas me le dire. Ou alors, il y a, c'est pas ça, j'ai pas la bonne réponse. Mais j'attends que vraiment ce soit chez eux, que ça fasse un tilt, une prise de conscience. C'est parce qu'ils en ont conscience que ça fera du sens. Ouais. Et qu'ils l'appliqueront. Et après, bah, tu le sais, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Je sais que d'autres l'ont dit avant moi. On ne change pas ça dont on ne prend pas conscience, oui. Je pense qu'il y en a plusieurs qui en parlent dans le... C'est un message que David le monde. Oui, oui. C'est valable pour tout le monde, pour tous les âges, à tout moment. Puis ils sont puissants là-dedans. Ça, c'est ça. Et alors, voilà. La troisième clé. La troisième clé. On y arrive. La forte stimulation positive. D'accord, oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, déjà le mot positif, donc ça donne peut-être un indice. Alors moi j'ai une façon, je vais l'exprimer à ma façon. La forte stimulation positive, elle est très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui parlent de la psychologie positive, les comportements, la parentalité positive. Alors c'est pas tout à fait ça. Ça y ressemble, attention, ça concourt. Hein. Ouais. Mais la forte stimulation positive, c'est vraiment l'idée de permettre aux jeunes d'observer plus les items positifs que les items négatifs. Et ça, je dirais que c'est vraiment le job de l'adulte. Nous, on a vraiment un chantier à défaire pour refaire, pour pouvoir s'exprimer aussi positivement. Alors, il ne s'agit pas de ne pas utiliser des mots ou d'avoir un codage trop strict. Tu sais, c'est pas toujours facile, mais c'est d'encourager le jeune à lui apprendre à observer d'abord le positif, puis ce qu'il faut améliorer. Mais pas rentrer toujours dans la pénalité ou observer d'abord le négatif. On a ces études qui montrent qu'aujourd'hui, notamment en France, ça avait été relevé, on donne 8 marques d'attention négatives pour 2 positives. Alors je sais que c'est une étude qui a été menée en France, je pense que, je ne sais pas si c'est de même au Canada. Vous avez meilleure réputation que nous. Oui, peut-être. Beaucoup plus. Oui, mais il y a toujours place à amélioration. Je pense que quand même, on a tendance, veut pas, à noter le négatif. Mm-hmm. Puis c'est pour d'une certaine façon, c'est pour notre survie si on remonte à l'époque de la préhistoire. Là. Ouais, alors là, ouais. Mais
Mais bon, C'est il vrai. faut changer aujourd'hui, là. Non, c'est ça. L'idée, c'est que on sait qu'aujourd'hui, il y a un jeune à 20 ans aura entendu entre 22 et 26 000 heures d'injonctions négatives. Ouais, c'est quelque Et chose. ça, hein. c'est nous les adultes qui le portons. Ouais. C'est nous. Et c'est nous qui pouvons faire la différence. Donc la force stimulation positive, en fait, c'est d'abord le travailler en nous et d'apprendre à nous l'approprier en utilisant aussi ces marques positives plutôt que tout de suite nous injoncter du négatif. Parce qu'on le fait nous-mêmes. nous-mêmes. Mais bien sûr, Oui. commençons par nous là. Si on veut le transmettre aux jeunes, il faut absolument commencer par nous. Ça, je suis Et- tellement d'accord. Tu sais, il y a cette phrase qui est le « c'est bien mais ». Ouh, alors celle-là, elle est du côté du négatif, mais Oui, le mais. oh, la vache. Parce que le c'est bien mais, le mais écrase tout, Oui, annule ce qu'on a annule dit avant. absolument tout. Par exemple, tu as souvent des notes qui arrivent, voilà. Un enfant va avoir un résultat et ce sera « Ah, c'est bien, mais je vois que tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. » Ok, d'accord. Et ça, par exemple, on peut commencer par dire, juste simplement, observer ce qui est positif. Et permettre au jeune d'observer lui aussi. Parce que souvent, je travaille avec des jeunes qui sont exactement dans cette même ritournelle-là, en fait. Ils sont toujours en train de se dire, ils me montrent, quel que soit l'objectif, que ce soit une orientation professionnelle, un résultat, un état d'être intérieur, une confiance. Oui, ça va, par exemple, dans la confiance en soi. Oui, j'ai réussi à faire ça, mais... Ok, alors, ok, qu'est-ce que tu as fait de bien? Et quoi encore? 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 On en rajoute. Oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a toujours beaucoup plus. Si on se base sur, oui, le superficiel, oui, j'ai fait ça, je sais pas, par exemple, j'ai réussi à parler devant ma classe. Mettons, pour ma confiance, j'ose pas parler. J'ai réussi, Gaëlle, à lever la main et à parler devant ma classe. Ça, c'était un exemple que j'ai eu assez récemment. C'est assez intéressant, j'ai pu. Mais... je me suis sentie comme ça, j'étais comme ci, les autres m'ont regardé comme ça, là. Ok. T'as levé la main. Ok. Explique-moi. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi t'as réussi? Comment qu'est-ce qui est bien là-dedans? Vas-y, qu'est-ce qui t'a permis? À quel moment tu l'as senti? T'as quand même réussi à lever le bras articulairement, tu l'as fait, alors qu'avant tu n'osais pas le faire. Et en fait, c'est ça, c'est marquer les points de progression positive. Okay. Tu as levé la main et tu as parlé. Oui, mais j'ai tremblé dans ma voix. Et tu as parlé. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as exprimé? Est-ce que tu as réussi à faire passer ton idée? Oui, mais ok, comment tu l'as fait passer? Avec quel mot tu as utilisé? Et en fait, c'est ça, il y a deux jobs là-dedans. Il y a d'abord lui permettre, lui ou elle, d'observer ses points positifs. Là, ce dont je parle, c'était une fille, une jeune femme de 18 ans, qui depuis tout son système scolaire n'osait jamais prendre la parole. Et là, c'était vraiment de valider ce qu'elle avait fait. Donc on est à nouveau dans la validation, on est dans la pensée et sa responsabilisation par rapport à ce qu'elle a dit, et on le stimule, on le renforce positivement. En observant tout ce qui est maintenant nouveau de ce que tu as fait, qui est génial, par rapport à ce que tu n'aurais pas fait avant. En l'occurrence, avant, tu ne le faisais pas, maintenant tu le fais. Donc concentrons-nous là-dessus. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux améliorer? Donne-moi un item, un seul, pour la prochaine fois. Lequel? Un seul. Ne m'en donne pas 36, ça ne m'intéresse pas. Quel est le seul item qui est important pour toi maintenant que tu vas améliorer la prochaine fois? Et là, on est dans la forte stimulation positive. Donc d'abord, il faut nous apprendre à le faire, oui, leur permettre d'y accéder, et ensuite les écouter le faire par eux-mêmes. Ouais. Souvent, je leur dis, bon, maintenant, tu me donnes. Je leur dis, voilà, tu as eu ça, il s'est passé ça, très très bien. Tu as réussi à sauter de 12 mètres de haut pour un sportif qui avait un défi à relever et tout, et faire une figure, quelle qu'elle soit. Ok, maintenant, tu vas m'en parler. Et selon le modèle qu'on a développé, l'habitude qu'on a prise là-dessus, comment tu m'en parles? Puis, ce qui me montre, c'est même un enfant qui nous amènerait un 3 sur 10. On pourrait te demander qu'est-ce qui a fait que tu as réussi les 3 numéros que tu as réussi. Exactement. Et bon, la prochaine fois ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour passer de 3 à 4? Exactement. Tout simplement. La montagne est beaucoup moins...
Elle est ambitieuse. Exactement. Oui, mais 4, c'est pas bien. Tu vois, c'est pas suffisant. Et tu oui. préfères avoir 4 ou 3? Ou aller vers oui. 2, tu sais. Oui, ou aller vers 2. Tu préfères quoi? Ouais. Ah bah oui, je veux monter. Et là, tout de suite, c'est clair. Ah oui, non, mais je préfère aller à 4. Ah, d'accord. Alors, on y va. T'es OK? T'es OK. C'est bon, c'est parti. Oui, alors, oui, c'est génial. Déjà, avec les 3 points qu'on vient de discuter là, C'est ça. c'est certain qu'il va y avoir une amélioration. Peux-tu me donner 2, 3 autres points que tu vas nous parler dans la formation? Je suis un peu curieuse. 2, 3 autres points? Oui. Oui, on va parler de... Alors, on va... Sans les expliquer. Oui, on va parler du haut niveau d'exigence. Oui. On va parler des challenges, parce qu'aujourd'hui, c'est une société où c'est intéressant de pouvoir relever des défis, des challenges. On va parler de l'écoute, et notamment aussi de l'écoute inconditionnelle. On va parler de plusieurs autres points de ce style. Oui, Comment accompagner, comment organiser aussi la motivation, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, c'est important d'avoir des points de repère pour l'organiser. Là, on a parlé de quelques points, mais il y a aussi celui-ci, tu vois, et quelques autres encore comme ça, puisque en tout, il y en a 12. Oui, ben merci beaucoup. Vraiment, ça a été très, très intéressant. Merci. Moi, ça me passionne tout le temps, l'enfance, pour ceux qui me connaissent. Moi, j'ai 4 enfants, donc les enfants, c'est vraiment une priorité pour moi, c'est certain. Alors, je te remercie. Je suis certaine que ça va déjà donner des bonnes pistes de réflexion aux parents qui ont besoin d'accompagner leur enfant et pour eux-mêmes, hein, parce qu'on peut, en tant qu'adulte aussi, en tant que conjoint, c'est bon pour tout le monde. Là. Ouais, c'est un modèle, en fait, qui est bon pour tout le monde. C'est pas, là, on l'utilise pour nos enfants, nos adolescents, les jeunes, qu'on soit enseignants ou autres d'ailleurs, hein, pour vraiment les jeunes dans la globalité. Mais c'est surtout et aussi avant tout un outil qu'on peut prendre pour nous. Oui, nous, notre conjoint, nos collègues de travail, c'est bon pour tout le monde. Voilà, ça se décline pour tout le monde, exactement. Ben, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci. On peut se retrouver, si vous le désirez, sur le groupe Facebook. Gaëlle va être là avec moi. Peut-être pas en direct, mais par un Facebook Live pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas. Si vous nous voyez en rediffusion, vous pouvez toujours laisser vos questions en commentaire et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Avec grand plaisir, oui. Merci. Merci beaucoup. Bye tout le monde. À bientôt.